Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu m'entends? Tu as lancé? Ouais. Allô, tu m'entends? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Je t'entends super bien. Je t'entends très bien. Moi, je t'entends très bien. Allô? Allô? Si on est prêt. Ok, je vous écoute alors. Tu dis qui est avec toi là-bas? Comment il s'appelle? Super. Allô, vous m'entendez? Allô, oui. D'accord. Bonjour frère. Bonjour. Bonjour. Bonjour, bonsoir. Ça va? Je me présente. Je suis musulman. Et vous? Vous m'entendez? J'entends très bien ici. D'accord. Maintenant, je parle avec qui? Présentez-vous, s'il vous plaît. Eliezer Longo, je viens qui très bien. Simplement ça. Allô, vous savez ce qu'on va faire? Il ne faut pas mettre sur le parleur. Il faut prendre le téléphone à l'oreille. Tu vas parler, je vais entendre directement. Amen. J'ai le téléphone en main. Tu as le téléphone en main. D'accord. On m'a dit que tu es chrétien. Tu es venu chez mon frère musulman. L'objectif, c'est quoi? Ami. Un chrétien ne peut pas avoir un ami musulman. Il y a un objectif derrière. Quand tu viens chez un musulman pour lui parler de Bible, tu lui parles de Jésus, il y a un objectif derrière. Le but, c'est quoi? Parce qu'il m'a dit que tu viens souvent l'évangéliser. Ou c'est le contraire. D'accord, donc on va essayer d'analyser les Écritures. Qu'est-ce que tu es venu lui dire? Je veux savoir. Et puis on va essayer de comprendre quoi. Dans ce cas, c'est lui qui doit vous dire, hein, parce que moi, je suis ami de famille, nous nous connaissons il y a un peu de temps. Et puis, ce sont ceux qui m'ont abordé. Ils sont musulmans, moi, j'ai dit, pour moi, ça ne change rien. Et puis, bon, voilà, chez nous, ils m'ont parlé pas de votre foi. Moi, j'ai dit, bon, moi, je suis convaincu de ce que je suis. Moi, je suis chrétien. C'est depuis que je suis enfant. J'ai grandi, j'ai 61 ans. Et là, je ne sais pas pourquoi je dois changer de devenir musulman. On a un peu fait de non pas même des discussions, mais nous avons échangé quelques paroles. Et moi, je suis convaincu de ce que je fais. C'est tout. Le frère musulman, il faut me planter le décor. De quoi il s'agit? Oui, enfin. Oui. Je dis qu'il est mon ami. Et il vient souvent chez moi, pas m'évangéliser, mais comme nous sommes des amis, et j'ai essayé de me parler avec lui à ma foi, on a changé. Et donc, j'ai demandé les questions. Là-bas, il m'a dit ce qu'il croit. Donc, ici, la réalité, c'est pas comme ça. Donc, c'est comme ça que j'ai dit, je veux l'appeler, comme ça, on va nous éclairer les choses. Parce que je l'ai demandé jeudi, et il m'a dit jeudi est Dieu, 100% Dieu, 100% homme, voilà. Alors qu'il s'est caché. Oh putain, il a dit ça. Mais pourquoi il peut te dire ça? Il dit, Jésus est 100% homme, 100% Dieu. Est-ce que Jésus a dit ça dans la Bible? Le frère chrétien.
Il est là? D'accord, la Bible dit que Jésus est un homme. Pourquoi toi tu dis il est 100% Dieu, 100% homme? La Bible dit c'est un homme. Et là, vous pouvez trouver ça si vous voyez de Colossiens 2, verset 9, hein, dans le livre de Colossiens, chapitre 2, verset 9. Hein. D'accord, on va lire. Attends, on va lire. Attends, on va lire. Il n'a pas ouvert ma tablette là. Colossiens 2, 9. Après, on va lire d'abord, au lieu d'aller au 9, on lit le... Bon, d'abord, on lit le 9 et puis on vient lire le 3. On va lire Colossiens 2, 9, Colossiens 2, 3. Ou bien Colossiens 1, 3. Voilà. 1, 3. Et puis 2, 3. Attends, je vais allumer mon voilà. J'arrive, hein. Parce que moi, j'ai donné mon verset où il dit, ouais, viens. Ça me prend. Il faut renverser ça pour lui. Salam. Vous avez la Bible avec vous? Ah oui, j'ai la Bible avec vous. Voilà, lisez Colossiens 2, ou bien 9, ou bien 2, 9 que tu as dit là. C'est ça? Bien sûr. Voilà. Colossiens. La lettre aux Colossiens. C'est une lettre de Paul adressée aux Colossiens, mais on va le lire quand même. Quel que soit ce qui est dit dans la Bible, que ça vienne de Jésus, que ça vienne de Paul, que ça vienne de qui que ce soit. Jésus est un envoyé de Dieu, c'est un être humain. Colossiens 2, 9, t'as dit? Moi, c'est avec le verset 8. Il est dit, Colossiens, avec le verset 8 pour comprendre un peu mieux. Et regarde que personne ne vous donne à la philosophie et par de vaines décisions. La tradition des hommes, non des rudiments du monde et non selon Christ. Car en lui demeure toute la plénitude de la déité corporellement. D'accord. Ça, c'est Colossiens 2, 9. Est-ce qu'on peut lire Colossiens 1, 3? Et puis après, on va lire Éphésiens. Ou bien, on peut même... Bon, comme il est dans Colossiens, il est obligé de prendre dans Colossiens. Sinon, on peut lire Éphésiens 1, verset 16 à 17. Vous pouvez lire ça pour moi? Dans les mêmes épîtres de Paul, hein, vous avez lu Colossiens 2, 9. Moi, je vous lis Éphésiens 1, 16 à 17. On va comparer. Vous êtes dans la page? D'abord, vous n'avez pas expliqué Colossiens 2, verset 9. Hein? Oui, Colossiens 2, verset 9. On dit habite en lui, il habite en lui toute la plénitude de la divinité. Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Est-ce que ça là, c'est bon? C'est pas compliqué à comprendre? Ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Habiter corporellement la plénitude de la divinité. Habiter corporellement la plénitude de la divinité. Dieu n'est pas corporel. Dieu n'a pas de corps. Dieu est esprit. Jésus même a dit ça dans la Bible. Touchez mes mains et voyez. Un esprit n'a ni chair ni os. Quand on dit il habite en lui la plénitude de la divinité, dans la même Bible, il y a des gens qui ont été recouverts de la plénitude de la divinité. Dans la même Bible, des personnes qui ne sont pas Jésus. Donc ça ne veut pas dire qu'il est Dieu. Il y a vous donner maintenant des versets clairs. En fait, souvent les gens qui pensent que Jésus, selon eux, hein, c'est pas la Bible, selon leur pensée, si Jésus est Dieu, ils ne prennent pas les versets qui sont clairs. Ils s'accrochent toujours aux versets qui sont ambigus ou eux-mêmes ne peuvent pas expliquer. Maintenant, moi, je vais vous donner un verset clair. Éphésiens 1, verset 16 à 17. Là, quand il est dit, il y a la plénitude de la divinité, c'est Dieu dans l'homme. Il y avait Dieu dans l'homme. Bon, d'accord. La plénitude de la ok. S'il y avait... divinité dans... Il n'y a pas de problème. Je te le concède. S'il y avait Dieu dans l'homme, je te le concède. Il faut lire Éphésiens 1, 16 à 17. On comprend s'il y avait Dieu dans l'homme là-bas. Il faut lire. Éphésiens 1, 16 à 17. Et puis après, on prend 1 Corinthiens 15, 24 à 28. Moi, je vais lire ça. 1 Corinthiens 15 là. Moi, je vais lire ça. Mais toi, il faut lire Éphésiens 1, 16 à 17. Je m'ai préparé 1 Corinthiens 15 là. Moi, je vais lire ça. 24 et suite.
faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation. Dans sa connaissance. Tu vois ici, toi tu as dit, il y a Dieu dans l'homme, dans Éphésiens, Colossiens 1, 2, 9 là, il y a Dieu dans l'homme. Ici on dit, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce Jésus-Christ là, c'est lui que tu as dit, il y a Dieu dans lui, non? Maintenant on dit ici encore, le Dieu de votre Seigneur Jésus-Christ. Comment se fait-il qu'il y a Dieu dans l'homme, selon toi, et puis Jésus-Christ, il a son Dieu encore? Le Dieu de qui? Il faut relire, s'il te plaît. On dit le Dieu de qui? Afin que le Dieu de notre Seigneur, c'est-à-dire que le Dieu dont le Seigneur est rattaché, c'est le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur. On n'a pas écrit là-bas qu'il est... On n'a pas écrit qu'il est rattaché à quelqu'un là-bas. On dit le Dieu de Jésus. Et on n'a pas dit qu'il est rattaché à lui. On dit Dieu de Jésus, tu dis qu'il est rattaché à lui. Bon, je vais lire 1 Corinthiens 15. On va voir s'il est rattaché à lui. Je vais lire 1 Corinthiens 15. Tu peux suivre avec moi, mais moi je vais lire. 1 Corinthiens 15, verset 24 à 28. Il faut prendre la page, je vais te lire ça, parce que la Bible s'explique d'elle-même. Voilà, donc, ensuite viendra le temps, non, la fin. Est-ce que tu as la page? 25, verset 24 jusqu'à 28. Je vais lire, tu suis avec moi. Ok, c'est bon. Ensuite viendra la fin. Quand il... D'abord, je commence au verset 23. Mais chacun a son rang. Parce que pour qu'on sache de qui il s'agit. 1 Corinthiens 15, verset 23 et suite. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Puis, ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Ensuite viendra la fin. Lorsqu'il, c'est-à-dire Christ, lorsqu'il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Christ va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Pas lui-même, hein. Il va remettre ça à lui, celui-là qui est Dieu et Père. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Verset 25. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il mit tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu en effet a mis tout sous ses pieds. Tu dis il y a Dieu dans lui, non? On dit c'est Dieu qui a mis tout sur les pieds de Christ. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais, lorsqu'on vous dit, à vous qui m'écoutez là, lorsqu'on vous dit, attends, je reprends, sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis là, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses là, lui, il est accepté. Quand on dit tout autre chose a été soumis à Christ là, le Dieu et Père qui lui a soumis toutes choses là, Dieu là n'est pas soumis à Christ. Dieu là n'est pas dedans. C'est lui qui a soumis toutes choses à Christ. Je reprends la partie. Dieu a tout mis sous ses pieds. Lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Lorsque toutes choses lui auront été soumises, c'est-à-dire à Christ, alors Christ le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit un en tous. Qui est soumis à qui ici? Je vais poser la question. Entre Dieu et Christ, qui est soumis à qui ici? Il n'y a pas question de soumission, on ne parle pas de soumission du Fils au Père. Je vais relire. On dirait que tu n'as pas entendu. Je vais relire. C'est comme ça qu'on fait. Car il faut qu'il règne. Verset 25. Il faut qu'il règne jusqu'à ce jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Verset 27. Verset 27. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. C'est Dieu qui a mis tout sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis là, on parle de soumission, non? Il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté.
Écoute maintenant, verset 28. Lorsque toute chose lui aura été soumise, alors le Fils lui-même sera soumis. Aïe, tu dis, il n'y a pas de soumission. Le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Le Fils ici, là, il sera soumis à qui? À Dieu. Il sera soumis à qui? Je crois ça. Je demande, le Christ, il sera soumis à qui? C'est ce qu'il veut savoir. Soumis à Dieu, c'est écrit. Bon, ici, il sera soumis à Dieu. S'il sera soumis à Dieu, pourquoi tu dis c'est lui-même qui est Dieu? Alors qu'il sera soumis à Dieu. Est-ce que Dieu peut être soumis à Dieu? Écoutez. Je vous écoute. La question, pas celle de soumission du Fils au Père. Parce que lui-même, il a déclaré, il a dit, je viens du Père et je rentre. Et dans le Saint, il vient, il sort du Père, il rentre dans le Père, dans le Saint du Père. C'est pas ça qui est écrit ici. C'est pas ça qui est écrit dans Corinthiens là. C'est pas ça qui est écrit dans 1 Corinthiens là. Il dit qui est soumis à qui ici? Il y a un qui est soumis à l'autre ici. Il veut savoir entre les deux là. Qui est soumis à qui? Si le Christ est soumis à Dieu, le Christ c'est qui? Dieu c'est qui? Une question et puis il y a une réponse. Je ne pense pas qu'on puisse continuer sur le même sujet. Parce que ça ne vaut pas la peine. Parce que si une personne, c'est autre chose. Mais quand il y a une question, il y a une réponse, c'est terminé. Oui, mais la réponse que vous donnez n'est pas ce qui est écrit. La réponse que vous donnez là, c'est pas ça qui est écrit. On dit Christ, on dit Jésus à son Dieu. Vous dites non, c'est lui-même encore. On dit le Dieu de notre Seigneur. Vous dites non. On vient dans 1 Corinthiens. Lorsqu'il toutes choses lui auront été soumis, le Fils lui-même sera soumis. Est-ce que Dieu peut être soumis à quelqu'un? Ou bien c'est nous, on ne comprend pas français. Ou bien c'est vous qui c'est vous qui insultez notre intelligence. Ou bien c'est nous, on est aveugle. Le Fils sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Qui lui a soumis toutes choses? Je veux savoir qui a soumis toutes choses à Jésus. Ça, c'est pas comme ça qu'on peut faire un débat. Parce qu'il y a une question et il y a une réponse. Donne la réponse. Il y a beaucoup de versets. Il y a beaucoup de versets bibliques. Oui. On est limité dans les temps parce que moi, je ne suis pas intéressé. Parce que moi, mon problème, c'est pas du tout ce qui a été. Mon problème est que moi, ce qui compte pour moi, pour ma communauté, pour ceux qui croient comme moi, je suis intéressé à la vie éternelle. Ce n'est pas du tout ça, parce que avec ça, il y a de la philosophie. Il n'y a pas philosophie. Il n'y a pas philosophie. Quand vous n'arrivez pas à expliquer, c'est là que vous trouvez que c'est quelle philosophie. On dit Christ est soumis à Dieu, tu dis Christ est Dieu. Je veux savoir, entre lui et puis Dieu, là, qui est soumis à qui? C'est lui qui est soumis à Dieu, non? Maintenant, est-ce que Dieu lui peut être soumis à quelque chose? C'est une réponse claire. Alors que quand tu disais à mon frère que Jésus est Dieu, mon frère musulman qui est à côté de toi, vous êtes en Allemagne, je crois. Quand tu lui disais Jésus est Dieu, là, est-ce que tu as parlé là-bas que c'est philosophie? Maintenant, on te pose question, tu dis ça devient philosophie. Quelle philosophie? Quand toi tu dis Jésus est Dieu, c'est pas philosophie. Hein? Mais quand on te dit Jésus est soumis à Dieu, tu dis c'est philosophie. Faut faire mathématiques un jour. Moi, je suis pas venu évangéliser mon ami. On a parlé. Ma foi, je crois en la parole de Dieu. Je suis chrétien, comme je le dis de moi. Et c'est tout. Et puis moi, c'est que moi, je crois. Si vous parlez, la foi chrétienne est basée sur il est là prêché, le tombeau vide. Il a dit, il est en train de prêcher. La foi chrétienne, le tombeau vide, il est mort, il est ressuscité. C'est ce qui compte pour moi. Il est mort et ressuscité. On s'en gâté là-bas. Allô? Qui est mort et ressuscité là? C'est qui? C'est mort et ressuscité. C'est qui? Qui? Pour moi. Non, qui? Il a dit c'est qui? Là, moi je ne suis pas habitué à faire c'est comme les deux qui se parlent, non? C'est pas comme ça. Je veux savoir. Tu dis, il est mort et ressuscité. Tu n'as pas dit le nom de la personne. Je veux savoir l'identité, c'est tout.
Tu dis non, que je veux savoir. Tu as dit, il est mort. Tu parles de qui, en fait? C'est qu'il veut savoir. Tu ne peux pas dire Dieu. Tu ne peux pas dire Dieu. Voilà pourquoi il veut savoir c'est qui. Ah, c'est Jésus, c'est pas Dieu. Non, je pensais que tu as dit Dieu. Ah, c'est Jésus. Je pensais que tu vas dire Dieu. On peut pas. Moi, je pense à la vie éternelle. Je pense à la résurrection. Donc, tu connais la différence entre Jésus et puis Dieu. Et puis tu fais exprès. Et vous connaissez la différence entre Jésus et Dieu. Qui est mort et ressuscité? C'est Jésus. Qui est Dieu? C'est Jésus. Est-ce que Dieu meurt? Non. Il faut dire c'est Dieu qui est mort. Il faut dire c'est Dieu qui est mort et ressuscité. Il faut dire ça, je vais entendre, pardon. Ça, c'est de l'arrogance que moi, je n'aime pas. Arrogance, comment? Il faut... Oui, je suis arrogant. Il a fait quoi? Est-ce que je suis arrogant? Moi, il a demandé, il a dit, il faut dire, c'est Dieu qui est mort et ressuscité. Ta conscience refuse, tu dis, moi, je suis arrogant. C'est ta conscience qui dit, il ne faut pas dire ça. Toi, tu sais que ce n'est pas vrai. C'est ça? C'est pourquoi, où est l'arrogance là? Et tu dis, Jésus est mort et ressuscité. Même avec que tu dises, Dieu est mort et ressuscité, là, on savoir que Jésus est Dieu. Je vous laisse parler. Bon, je t'écoute. Je t'écoute, il faut parler. Dans un milieu culturel, intellectuel, ces choses ne se font pas. Parce qu'une personne doit parler, terminer. Quand vous interrompez, bon, comme ça, moi, je ne pense pas. En fait, ça ne les arrange pas. Quand les prend sur les faits. Il y a des débats, j'ai assisté à des conférences, j'ai organisé quelques débats et conférences aussi. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut d'abord laisser le temps à l'autre de répondre, de terminer. Oui, mais on n'est pas aussi, voilà, on n'est pas dans le lieu de culte où c'est toi seul qui parles et puis on t'écoute. Si tu as dit la vérité, on t'écoute. Si tu n'as pas dit la vérité, on t'écoute. Ici, là, dès que tu sors du champ, on t'arrête en même temps. Tu dis, il est mort et ressuscité. Il doit me taire. On ne sait pas c'est qui, hein. Il doit me taire. Tu t'en vas seulement. Il est mort 3 jours après, il est ressuscité, après il est remonté. On ne sait pas c'est qui, hein. Nous, on doit savoir la différence. Si c'est Jésus ou bien si c'est Dieu. Quand tu dis c'est Jésus, on sait déjà que ce n'est pas Dieu. Donc, on te laisse continuer. Mais quand vous ne voulez pas qu'on vous interrompt par rapport à ce que vous dites là, ça devient comme si on n'est pas... Voilà. Mais je vous écoute quand même. Comme moi, j'ai déjà compris que ce n'est pas Dieu, il n'y a pas de problème. Je t'écoute. Je pense que ça ne vaut pas la peine de continuer parce que moi, je ne suis pas venu évangéliser mon ami. On a parlé et je cru que vous auriez quand même peut-être, je ne sais pas comment dire, cette façon d'agir, d'être une personne pacifique, d'écouter et tout. Mais non, ça c'est de l'opposition que moi je n'aime pas dans ma vie. Je ne l'ai jamais fait. Je vous écoute alors. Allons-y, je vous écoute. Regardez Galates 5:22, vous allez comprendre un peu ce que je sais et ce que je crois. Vous lisez tout simplement Galates 5:22, ça ne vaut pas la peine de me jeter dans des discussions. Bon, il y a beaucoup de versets bibliques qui il y avait assez de temps, on peut débattre avec lucidité, avec une esprit pacifique et passion. Comme ça, avec moi, l'imposition, quand on impose les choses aux gens, ça n'a ni tête ni tête. On n'est pas là. Moi, de toute façon, je ne suis pas là. Moi, c'est que je vous dis que je pense à la vie éternelle, j'espère en ça. Et puis, il y a le fruit de l'esprit. Si vous lisez Galates 5:22, mais bon, des discussions comme ça, moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne sauve pas. Et bon, les gens ne me sauvent pas. Bon, allô, la discussion comme ça ne t'intéresse pas. Ok. Pourquoi tu dis, mais pourquoi tu as osé dire à mon frère musulman que Jésus est Dieu? Donc, toi, tu dis pour toi, hein. Mais quand nous on revient, non, ça ne t'intéresse pas. En fait, vous voulez nous dire votre vérité. Nous, on se tait et puis on avale sans problème. Tu as dit à mon frère Jésus est Dieu, non? Tu lui as dit ça, non? Oui. Maintenant, il a dit, bon, le jour où tu vas venir, il va m'appeler, non? Effectivement, tu es venu aujourd'hui. En tant qu'il pensait que tu vas venir lui dire Jésus est Dieu, il est mort pour vos péchés. Et puis il a dit, amen, amen, il s'en va quoi? Non. Aïe. Il faut nous convaincre de ce que tu dis. Là, maintenant, on sait que ce que tu dis là, on lit les Écritures, on vérifie. Là, au moins, on peut comprendre. Au moment où vous lui dites que Jésus est Dieu là-haut, vous comptez sur quoi pendant ce temps? Mais il ne fallait même pas parler de ça. C'est-à-dire qu'il ne fallait même pas lui parler de ça. Vous parlez de votre amitié. Dans l'amitié là, tu as glissé un peu en même temps. Est-ce que tu sais que Jésus est Dieu?
Ah, lui t'a dit, ah, d'accord, attends, le jour tu viens appeler Oussaz. Il m'a appelé depuis 4 jours. Il dit, le jour tu vas venir, il va m'appeler. Il a dit, dimanche, tu es venu. Et puis tu es venu. Et puis tu es venu. Tu es venu là, c'était pourquoi? Continuer ce que tu as commencé. C'est comme ça, vous faites de façon subtile. Vous mettez les trucs dans le cœur des gens, Jésus est Dieu. Et puis après, oui, les mots en esprit doucement. Non, au téléphone, cette époque-là est passée. Maintenant là, tout le monde est hier maintenant. Tout le monde voit clair maintenant. Jésus, sa maman s'appelle Marie. Toi, tu sais que Dieu n'a pas de maman. Jésus a été circoncisé 8 jours après sa naissance. Et puis sa maman, on dit après les purifications. Luc 2, 22. Comment on peut purifier Dieu? Après quoi? Les purifications. Celui qui va aller en enfer, qu'il aille, mais ne prenez pas nos frères musulmans pour vous suivre. Pourquoi? Quand il dit Jésus est Dieu, c'est pas philosophie. Bon, il faut me recadrer. L'erreur que j'ai commis, il faut corriger. Il faut corriger l'erreur. Il faut corriger l'erreur. Je t'écoute. Quand vous êtes arrogant, vous allez être fort. Il y a des choses confirmées. Moi, vous comprenez que moi, je ne veux pas évangéliser mon ami. C'est lui qui a tenté de me prêcher. Ok, vous ne faites pas cette conclusion-là. Ce n'est pas moi. C'est pas moi qui ai commencé. J'ai dû tout simplement répondre et j'ai ma foi et je sais en qui j'ai foi. Parce que Jésus-Christ, quand j'ai vu dans la Bible qu'il a créé toutes choses. Il a créé quoi? Toutes choses ont été créées. Alors moi, je ne veux pas me déplacer pour servir un Dieu que je ne connais pas. Tout simplement, moi je sers les dieux de Jésus-Christ. Si c'est comme ça, si ça vous convient. Ah, tu sais maintenant le Dieu de Jésus-Christ. C'est le Dieu de Jésus-Christ, tu sais quoi? Non. Ça, c'est ce qui ne va pas. Moi, je ne suis pas venu pour évangéliser. Ça, on se met d'accord. J'ai mon point de vue. C'est un frère, un ami. Nous sommes ensemble. Et puis, c'est le dimanche. Pas le premier dimanche. Enlevez de votre tête et tu n'évangélisez. Bon, non. Okay. Tu n'es pas venu évangéliser. Non, attends, tu n'es pas venu évangéliser. Pourquoi tu lui dis Jésus est Dieu? Le fait de dire ça même à mon frère musulman, pourquoi tu dis ça? Il veut savoir pourquoi tu as dit ça. Pourquoi? C'est ça, c'est ma liberté d'expression. Je m'exprime. Si lui, il n'accepte pas, il a son point de vue. C'est fini. Non, qu'il accepte ou pas, pourquoi tu lui dis ça en fait? C'est pas question d'accepter ou pas. Tu ne dois pas lui dire ça. Je suis une personne simple, je suis un croyant, je suis un chrétien. J'ai ma foi, il a sa foi. Maintenant, pourquoi dans ta foi là, c'est enfant de quelqu'un qui est Dieu, non? Dans ta foi, c'est enfant de quelqu'un qui est Dieu. Pourquoi tu t'as dit ça? Pourquoi tu t'as dit ça à quelqu'un qui n'a pas cette même foi? Pourquoi tu lui dis ça même? Ne serait-ce que lui dire ça là. Pourquoi? C'est ça le pourquoi. Il fallait te taire sur ça. Toi, tu adores l'homme. Lui, il adore Dieu. Toi, tu lui dis ça pourquoi? Voilà le problème. Au point de vue, si j'allais évangéliser, alors je sais comment faire, je sais comment trouver la documentation, je sais comment expliquer des choses sur ce point de vue, et il faut beaucoup de temps. Il y a des études, beaucoup d'études. C'est pas exégèse. Bon, c'est bon. Faut me passer mon frère musulman là. C'est bon, voilà. Je pense que le problème est réglé. Faut me passer le frère musulman. Et puis, faut plus lui dire affaire de Jésus là. Faut te taire une bonne fois parce qu'il va m'appeler. Si tu sais que tu allais te préparer pour venir, tu peux aller te préparer pour venir. Tu peux faire venir ton pasteur, il n'y a pas de problème, il va m'appeler. Le jour où vous parlerez dans sa maison là-bas, parlez du travail, parlez de vos salaires, parlez de l'avenir, parlez de, voilà. Laissez affaire de Jésus est Dieu, il ne faut pas lui dire ça. Lui aussi, il a sa foi, tu as ta foi. Parce que si tu lui dis ça, il va m'appeler. Jésus là, c'est enfant de quelqu'un. Il s'est marié, c'est son enfant. Marie va poser plainte. Nous, on va soutenir Marie dans sa plainte là, le jour du jugement. Elle va aller poser plainte contre vous, le jour du jugement. On va l'accompagner au tribunal de Dieu, là, on va les poser plainte là ensemble.
Il y en a qui ont tué son enfant. Il y en a qui l'ont pris pour... votre enfant, là, vous ne pouvez pas donner ça pour mourir. Quand il est mort pour nos péchés. Vous-même, envoyez votre enfant pour mourir pour vos péchés. C'est-à-dire que justice pour Marie. Voilà. Justice pour Marie. Mère de Jésus. Passe-moi mon frère musulman. Ah, mon frère. Passe-moi mon frère musulman. Ça. Oui, bismillah. Bon, voilà, c'est bon maintenant. Il ne va plus venir te parler de Jésus et Dieu encore. Parce que lui-même, il connaît, il sait la vérité. Il n'y a pas garçon de ça même. Donc, si le jour il commence, il aborde le sujet, tu dis, il y a un numéro de Oussad Diané. Hein? Voilà. Donc, voilà comment on va procéder maintenant. Merci beaucoup. Merci à vous. Ok, Inch'Allah. On m'a donné le numéro de quelqu'un qui voulait se convertir depuis, je crois, je viens à peine de voir. Tant que j'ai fini ça, il vous prend tout de suite. Aïe. Il vient à peine de revoir le numéro. Si la personne n'est toujours partant, c'est qui a donné Kanté Abdoulaye. Celui-là, la personne s'appelle Parfait. Voilà, j'appelle pour voir. Justice pour Marie, hein. Celui qui se lève matin, il s'en prend le fils de la femme là pour faire ça. Oui. Salam alaikum famille. Ah là. Bon, je réessaye encore. Si ça passe pas après, il va m'appeler. Bon, on va se laisser. C'était juste ça. Il y avait pas de live prévu aujourd'hui en tant que tel. Bon, comme le gars a appelé, dit à quelqu'un qui est venu lui parler de Jésus chez lui à la maison, ils sont en Italie. Plus 39, ils sont en Italie. Donc, il fallait que j'intervienne. Et cette intervention, il fallait que vous profitez aussi. Vous en bénéficiez également, Inch'Allah. D'accord. Donc, s'il y a du nouveau net, il revient. Hein. Pour nous, là, tout est transparent. Ça se fait devant le monde. Tout le monde voit. Et en voyant, ça renforce, ça fortifie la foi de la communauté musulmane. Pendant ce temps, le pèlerinage 2025, comme on l'a dit, vous savez, le Hajj a commencé. Non, les préparatifs ont commencé par le Hajj, les préparatifs ont commencé. Donc, ceux qui veulent aller au pèlerinage cette année, il faut que tu sois ivoirien, avec le passeport ivoirien. Voilà, pas au public, hein, privé. Je vous conseille de me contacter, plus 225 05 94 87 58 58. Des personnes m'ont contacté, comme je l'ai dit. Il y a des dossiers ici déjà, les passeports. Bon, je ne vais pas donner le prénom de la dame, je vais donner son nom, Fofana. Voilà, l'autre, je ne donne pas le nom. Voilà, donc, il y a Fofana qui a son passeport qui est là, il y a qui encore. Donc, vous pouvez nous contacter. Je répète, c'est pas merci beaucoup, Aïcha Zira. Hey, quand il voit Aïcha Zira, il me rappelle de son tricot en même temps. Ciao, ouais. Non, ça va venir, Inch'Allah. En fait, tu sais, ici, là, quand tu es dans le bureau, ici, là, il y a beaucoup de choses. Allez, là, il y a 5 caméras sur moi. 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, il y a combien de personnes? 5 personnes qui sont assises derrière l'écran, là-bas. Donc, là, mais je dois les montrer. Ce sont mes élèves de Gonzague. Voilà, il y a les montrer tout à l'heure, là. Ce sont mes élèves de Gonzague. Ils sont venus me rendre visite, Inch'Allah, et puis on va étudier un peu. Il y a essayé de courir un peu avec les arguments, voilà. Il n'y a pas à faire de regarder Google pour répondre. Il pose question et puis on répond. Inch'Allah. Donc on va se doser, voilà, on va étudier un peu, Inch'Allah.
D'accord. Donc, je disais le pèlerinage privé, agence privée, il y a encore de la place. Il y a encore de la place. Voilà. Et ceux qui seront intéressés, même si vous êtes en France, aux États-Unis, mais si vous êtes ivoirien avec passeport ivoirien, vous pouvez nous contacter, Inch'Allah. 05, bon, plus 225 05 94 87 87. Et à partir de mercredi prochain, Inch'Allah, vous allez me voir en direct dans un village non loin de Séguéla, Inch'Allah. Voilà, mercredi, jeudi, vendredi, jusqu'à, en tout cas, semaine prochaine. Voilà, peut-être que je suis en train de partir, même, bon, on verra tout ça. Il y a un frère du côté de la France qui a offert un puits-château. Un puits-château dans un village non loin de Séguéla. Donc, on va essayer de voir ça. Et puis, on va faire ça, Inch'Allah. Vraiment, comme nous sommes proches du mois de Ramadan, il y a une école coranique que je suis en train de monter la vidéo tout à l'heure. Ali Kwasi m'a envoyé. C'est à Dananeville. Quand vous allez voir la vidéo là, vraiment, si quelqu'un connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un, envoyez-le, il va venir faire quelque chose pour cet établissement-là. C'est une école coranique, tout en bois. Le sol là, il n'y a même pas carreau, bon, pas carreau, il n'y a même pas lasso dedans. La poussière monte sur les enfants comme ça, il n'y a pas d'eau. Ils ont mis une bassine au milieu de l'école avec un couvert, et puis il y a un verre en caoutchouc qui est déposé. Chaque enfant veut boire l'eau, vient prendre le même gobelet là pour boire, chaque enfant. Ils sont près de 300, 400 dans cet établissement. Bon, ça, on peut trouver la solution. C'est-à-dire que si on fait un forage pour eux, Inch'Allah. Mais dans l'école là même, tout est en bois. Mais la poussière, quand tu vois, bon, c'est pas de leur faute, ils n'ont pas assez de moyens pour ça. Dedans là, le maître coranique dit, on n'a qu'à trouver quelqu'un pour mettre l'assaut, ciment sur le sol là, pour que la poussière arrête de monter. Inch'Allah, la vidéo sera prête tout à l'heure. Je vais la diffuser sur notre chaîne YouTube. Ceux qui sont sur YouTube et Facebook là, et même sur TikTok, la vidéo fait combien de temps? 15 minutes. C'est beaucoup pour TikTok, hein. 15 minutes, 31 secondes. C'est beaucoup pour TikTok. 15 minutes, ça peut aller, non? 15 minutes, ça peut passer sur TikTok. Bon, on va mettre sur Facebook et YouTube. Vous allez voir avec les numéros. Je répète, celui qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, qui connaît quelqu'un, présentez-lui ça, ça c'est une Sarakatou Djaria. S'il veut, on va ensemble. S'il peut construire l'école là même, il n'y a pas de problème. On va dégager tout bois là, pendant les petits congés qui arrivent, on enlève tout bois, on fait des murs rapidement, des classes, on met tôle, plafonné, bureau du directeur rapidement, et puis un forage dans la cour. Vraiment, ça serait très bon. Mais je vais vous présenter la vidéo, et puis on va voir ce que ça peut faire, Inch'Allah. Petit piment. Je ne sais pas, tu as dit combien? Ça veut dire quoi? Combien? Je ne sais pas. Ils ont besoin de deux choses. Bon, on va dire trois choses. Ils ont besoin d'un puits forage. Pour de l'eau, pour les enfants. Je ne peux pas tourner la caméra pour que vous puissiez voir. Ou bien je peux le faire? Non, laissez, on va partager la vidéo en même temps. Je suis en train de faire le montage. J'ai fait le montage avec mon application Premiere Pro là. Et puis je finis, je balance ça. Aujourd'hui même, Inch'Allah. Vous allez voir, voilà, petit piment, vous allez voir tout. Vous pouvez me contacter aussi en inbox, hein. Moussa demande le puits fait combien? Il y a deux qualités de puits. Il y a trois qualités de puits. Il y a le puits simple, il y a puits château, et puis il y a forage. Je sais pas si vous comprenez. Il a dit quand vous allez voir la vidéo là, wallahi, ça fait trop pitié. Il reste 7 minutes pour terminer le montage. J'ai fini le montage, je balance. Je vous rappelle que Ramadan là c'est bientôt. Beaucoup d'hommes attendent le mois de Ramadan pour faire les zakat, pour faire des, voilà, c'est bon. Mais avant Ramadan aussi, c'est pas mauvais. Parce que les deux puits qu'on est en train de faire, il y a un qui est à Bunta. Bunta, c'est un village non loin de Danané, derrière là-bas. Voilà. Et puis, il y a celui de non loin de Séguéla, où on va faire ça maintenant. Donc, les deux seront inaugurés à la veille de Ramadan. C'est ce qu'on a prévu, Inch'Allah. Et en même temps, l'école coranique, là, non, ça, il faut qu'on fasse quelque chose. Wallahi. Les enfants là sont assis. Quand tu vois la vidéo, ils sont rouges comme ça. Mais l'assaut, dans l'école là, il n'y en a pas. Il n'y a pas l'assaut. Ciment. Lui-même m'a dit, est-ce qu'on pourra trouver 2-3 paquets de ciment pour mettre dans une classe? Mais si une seule classe va prendre 4 paquets de ciment, et les autres classes là, il dit non, si on a fait un d'abord, bon, après on va faire l'autre. Tu vois que c'est, voilà. Maintenant, si une bonne volonté nous voit et qu'il nous entend, il va dire, bon, je vais aller voir, ou bien encore, allez-y voir, faites le débit, envoyez-moi. Les bois là, on dégage les bois. C'est mûr, on met les murs, tout, les classes, tout. Et puis on met tôle. On n'a pas besoin de forcément dalle. On met tôle en haut, plafonné. Un petit bureau pour le directeur. On met l'assaut dans la cour. On met un puits. Takbir. Voilà, je veux savoir prix de puits. C'est pourquoi j'ai dit, Moussa, contactez-moi dans le inbox, Inch'Allah. 05 94
87 58 58. Je vous enverrai et les images du puits, et les images du puits forage, et les images du forage, et les images de l'établissement. Attends, je vais finir en même temps. Attends, il fait montage là en même temps. Ça va finir, Aïcha. Voilà, vous êtes tous là. Je répète, celui qui connaît quelqu'un, ou bien ces personnes sont ici dans le live, il y en a, il va prendre 500 000 francs, 1 million, 2 millions, aller travailler sur les chanteurs. Je rappelle, hein, il y a des personnes là, il peut prendre 2 millions, 3 millions, il va jeter comme 6 chanteurs. C'est ici là on a besoin de toi. Ce que tu jettes là, ça ne peut pas t'amener au paradis. Allez jeter l'argent si griot comme ça, jeter l'argent là, ça va t'envoyer où? Allah a besoin de ça. Les enfants là, il y a un ministre qui va sortir dedans, imam va sortir dedans, président va sortir dedans, directeur de société va sortir dedans, parce que c'est une école coranique. Alors que tu es musulman, mon frère, ma soeur, tu es musulmane, oui, tu n'as pas les moyens, il faut faire doigt. Tu n'as pas les moyens, il faut faire doigt. Il faut dire à la face que quelqu'un vienne pour faire ça pour les enfants. Et il a dit, quand vous allez voir la vidéo, vous verrez. Moi, j'ai vu la vidéo. Ali a vu la vidéo, il m'a envoyé. Il a dit, non, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi, mon devoir, c'est de vous interpeller, de vous encourager à venir aider les enfants là. Donc, Barakallahu comme le frère qui a dit, on est qu'à les faire puits dans le village où on ira. Il dit, Oustaz, faut même pas dire mon nom. Même sur le puits là, faut pas mettre mon nom. Faut mettre plaque de DDR, puis de la miséricorde, c'est fini. Je ne veux même pas qu'on sache. Il dit, ah bon, il dit oui, il dit, ok, il n'y a pas de problème. C'est comme ça aussi. Donc, mais, je lui ai dit, mais je vais t'envoyer tous les images, tu vas voir tout. Il dit, il n'y a pas de problème. Donc, la balle est dans votre camp, chers frères et sœurs. Barakallahu fikum. Salam alaikum wa rahmatullah. Aïcha a mis le numéro. Ceux qui peuvent mettre le numéro, mettez le numéro. Plus 225 05. Voilà, de répéter Sikirou. Il dit de répéter le numéro. Aïcha a mis le numéro en commentaire. Plus 225, c'est l'indicatif de la Côte d'Ivoire. Plus 225 05 94 87 2 fois 58. C'est un WhatsApp. Je vous enverrai toutes les images. Parce que c'est hier, avant qu'il m'envoie l'image là, mais moi je suis allé à un mariage ce matin. Et puis donc, il n'a pas eu le temps de finir. Mais j'ai fini le montage. Vous pouvez attendre même le bruit même. Nous venons de terminer. Attends, on va vous montrer un peu. L'installation du premier puits forage. Dénommé 10 jours pour financer un forage. Ça, c'était dans une école. Vous ne pouvez pas voir. Tu vois qu'il y a lumière, non? C'est l'occasion pour nous adresser nos soutiens à tous ces frères qui sont pour donner Attends. Pour donner un pour financer. Voilà, vous allez peut-être entendre le son quand même. Voilà, ben, je vais voir. Voilà, parce que c'est forage. Attends, nous regarder. Est-ce que tu vois les enfants là pour de poussière? Comment on peut voir même? 70 élèves. 60, bon, maternelle, tu vois, maternelle. Donc, est-ce que vous pouvez voir? Les enfants ont besoin d'aide. Attends, fait quelque chose. Si vous pouvez avoir du ciment pour faire le délabrement de quelques classes, alhamdulillah. Donc, on peut avoir vraiment de nous faciliter et de nous prendre la plupart des manières. Bon. Également, chaque fois, ici, on peut vraiment chercher de l'eau ailleurs. C'est poussière, non, c'est poussière qui fait, ça fait bruit, comme brouillard. Donc, l'école. Voilà, on va voir Gobilé là. Également, tu as vu le petit? Attends, ça va venir. Ils sont dans le besoin ici. Et également, ils ont besoin également qu'on les aide. Tu as vu la tête toute et qu'on la même rouge même. Je me suis dit, Ali, mais il n'y a pas cadre dans l'année ou bien, comment ça se passe? Il dit non, mais quelqu'un peut avoir les moyens, mais Allah lui a pas donné la facilité de donner. C'est ça aussi, hein. Il peut avoir l'argent, mais il n'est pas prêt. Des classes. Maintenant, regarde, également besoin d'un puits. Attends. Et dans cette école, vraiment, il y a plus de 300 enfants qui sont ici. D'accord. Voilà, donc on va rentrer au sein même de l'école pour vous montrer vraiment l'état même de... Attends. C'est pour le petit là même. Parce que le petit, bon, nous sommes aujourd'hui... Il est venu prendre Gobelé, il a bu l'eau, et puis il a déposé. Donc, Ali a filmé la bassine là. Il dit, aïe. Donc, et tous là. Et là, ils sont 300, non? Chacun vient boire dans le même Gobelé là. C'est vrai, quand on était petit, on l'a fait. Mais notre époque et maintenant, là, c'est pas la même chose, hein. Tu vois, ça peut contaminer facilement les enfants. Alors que le puits forage, on peut le faire. Il y a beaucoup de têtes de robinet comme ça. Même les enfants peuvent aller avec le goût, ils mettent en bas. Tu vois, voilà, tu vois, non? Oh, le forage, là, il n'y a pas facture de l'eau à payer. Seulement que ça va être connecté à une électricité. Mais si on a pu avoir les moyens pour faire, comment on appelle ça, énergie solaire pour accrocher dessus. Là, ils vont entretenir. Donc, chers frères et sœurs, je partage la vidéo tout de suite. Et cette école-là, comme vous le voyez, vraiment, a vraiment besoin d'aide. Écoutez. Non seulement ils ont besoin vraiment de mouchaf. Des mouchaf pour les enfants. Ça, ils ont distribué ça, quoi. Ils sont dans les besoins ici. Et également, ils ont besoin également qu'on les aide
en réalité, vraiment, un soit peu vraiment les différentes salles de classe. Les différentes salles de classe. Lui, il parle des différentes salles de classe pour réhabiliter parce qu'il n'y a pas l'assaut de ciment dedans. Moi, je saute même que c'est on en est bois la même. Tu comprends maintenant? On en est bois la même et puis voilà. Parce qu'il y a une autre école qui y a vidéo ici. Je vais montrer ça dans le reportage. Vous allez voir, Inch'Allah. Voilà, donc on va rentrer. Alors, moi, ne sais pas si tu as vu, voilà le zone. Voilà. Toutes les personnes comme ça. Voilà. Nous, on a passé ici. Hein. Voilà, nous, on a passé ici. Donc, on était petit, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu ça. Mais on a passé là, on ne peut pas souhaiter ça aussi à quelqu'un. Donc, c'est un peu ça. On peut avoir de nous faciliter et de nous prendre la des manières. Également. Voilà. C'est la partie là. Voilà le petit là. Avec son gobelet. Voilà bassine là. Voilà bassine là qui est là. Donc, quand il finit, il dépose le gobelet dessus. C'est lui qui a soif, il sort, il prend. Tu vois que c'est trop risqué quoi. C'est en fonction de chercher de l'eau ailleurs. Voilà. On met ça ici dans la bassine pour tout le monde. Dès qu'il y a un malade, ça prend les autres. Mais l'eau, tu sais, quand l'eau finit, c'est comment ils font? On met dans le trop. Ils vont au bout là-bas pour aller puiser l'eau dans la pompe. On met dans la bassine là et puis on dépose encore dans le centre de l'école. C'est-à-dire en dehors de l'école quoi. Alors que s'il y a un forage dans le. Tu vois, donc coïncidence pour coïncidence. Ramadan arrive bientôt. Voilà. Donc, Kala facilite ceux vraiment qui verront la vidéo, n'hésitez pas à nous contacter. Je veux ton numéro de téléphone. Jerry, oui. J'ai donné tout à l'heure, plus 225 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. C'est un numéro WhatsApp. Je l'ai ici même si vous appelez tout ça, il est décroché en direct. Voilà, pour montrer que c'est le numéro, quoi. Voilà, vous pouvez appeler direct comme WhatsApp. Aïcha, merci beaucoup. Voilà, donc il y a beaucoup de choses comme ça. Quelqu'un vient de m'écrire, il s'appelle moi. Il dit assalamu alaikum. Je suis à l'université en France. Je souhaiterais faire une sadakat. Pourrais-tu me situer, Inch'Allah? Voilà. Tu as vu? Le numéro est là. Peut-être qu'il est dans le live même. Je viens de recevoir son message. Donc tout de suite, j'ai fini. Je le réponds en même temps. Donc voici un peu. Et il y a des personnes qui sont là, qui cherchent aussi des occasions comme ça où il peut mettre son argent. Il y a des personnes, lui, chacun a son projet en fait. Donc, Kala facilite. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. Kala nous récompense, nous tous. Nous aussi, ça nous fait plaisir d'aider. En fait, c'est ça que c'est un plaisir d'aider l'homme, non? Même si tu n'as pas l'argent. C'est-à-dire que toi, tu as participé pour que les enfants soient heureux. Là. Toi, tu es heureux également. Donc, cette joie-là t'anime. Quand tu présentes la chose comme ça, même quand tu es assis quelque part, et puis tu vois aujourd'hui, alhamdoulilah, les enfants sont contents, ou bien les jeunes, ou bien cet établissement, voilà. Donc, c'est une bonne chose en tout cas. Oui, M, c'est ça, 05 94 87 58 58, c'est le numéro. Kala facilite à celui qui va vouloir, ou bien qui peut nous aider, Inch'Allah ta'ala. Merci beaucoup. On va s'arrêter là. Il est presque l'heure de la salat ici en Côte d'Ivoire. Passe le message à ton voisin. Kala facilite, Inch'Allah. Et puis, on va se retrouver, Inch'Allah, dans une prochaine édition. Et j'attends vos messages, hein, Inch'Allah. Tous ceux qui ont demandé, j'attends vos messages. Et puis, je vais vous donner toutes les informations, les images, les détails, la distance, tout. Je répète, voilà. Élite. Bonjour, mon nom c'est Richard. Élite VCT. Allô? Oui, salam alaikum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, mon frère. Vous allez bien? C'est Moussa qui vous a envoyé un message tout à l'heure. Ah oui, je suis en direct même. Je viens de lire le message par la grâce d'Allah. D'accord. Vous voulez que je vous appelle après? D'accord, il n'y a pas de souci, hein. Il n'y a pas de problème. Voilà. Si c'est vraiment. Voilà. Oui, parce que moi, j'aime pas les trucs de direct. D'accord. Voilà, d'accord. Donc, je finis. Je vous laisse un message tout à l'heure. C'est très bon. Inch'Allah. Ok, à tout à l'heure. D'accord. Voilà, c'est pour vous dire aussi que le numéro fonctionne normalement. Donc, beaucoup laisseront des messages. Il veut peut-être aider, mais il veut pas que ce soit en direct. C'est ça aussi l'islam. Voilà. Beaucoup le feront. Comme je l'ai dit, le frère qui est en France m'a dit, Oussa ne cite même pas mon nom. Ne dis même pas mon nom là-bas. Il a dit, OK. Il m'a donné beaucoup de détails, mais il n'est pas rentré dans les détails. En tout cas,
Mais moi, je suis obligé, et ça c'est un devoir pour moi, d'envoyer les images, de présenter les détails de tout. Montrer à quel niveau où nous sommes, à quel moment ça va se faire. Voilà, ça a été fait. Voici la vidéo, c'est en train d'être inaugurée. Et ça, c'est la grâce d'Allah et c'est la joie de la communauté musulmane. Je rappelle, si c'était une autre communauté, ils vont essayer de, voilà, ils vont certes se mettre, la communauté musulmane, ça dit qu'on a la foi même que tout le monde même. Mais Inch'Allah, on a commencé aussi à comprendre que vraiment, il est bon hein, de construire beaucoup d'autres choses pour son bien matériel. Sa propre maison, c'est très bon. Chacun doit construire sa propre maison si tu as les moyens. Mais après, construire une maison dans l'au-delà. Voilà, parce que la maison qui est ici là, c'est vrai, hein, c'est bon. Ben, nous, on est dans location. Hein. Mais la maison d'ici là, c'est bon. Mais l'au-delà, c'est encore mieux. Et comment construire la maison de l'au-delà? C'est de faire du bien aux gens. C'est coranique, c'est dans les traditions prophétiques également. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent. Je rappelle le numéro pour la dernière fois. Plus 225, voilà la donne. Plus 225 05 94 87 2 x 58. Petit piment dit j'ai envoyé un message WhatsApp. D'accord. Je prends ça tout de suite et puis je réponds Inch'Allah. Ah oui, c'est vrai. Assalamu alaikum pour le projet de l'école. Ah oui. Ok. Mais ton nom qui est ici là, ça va petit piment. Hein? Non, mais je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit le nom, je n'ai pas dit. Inch'Allah. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, Inch'Allah, je finis net, je te réponds tout à l'heure, mon frère bien-aimé. Qu'Allah facilite. Merci beaucoup. Et tous ceux qui vont participer, peut-être que le frère qu'on appelle Petit Piment, par exemple, si lui participe à hauteur voilà, ici, à un niveau, peut-être que d'autres pourront participer, les deux cumulés là, ça peut faire peut-être une partie même de l'école. Le mur de l'école à un côté, ou bien encore tout l'établissement. Lui peut dire par exemple, je vais prendre 2 classes. Je vais bitumer 2 classes. Ou bien il y a un qui dit non, moi je peux faire le forage. L'autre va dire non, moi je peux donner les tôles. Moi je vais donner mon argent pour ça. Tu vois un peu? Donc tout ça l'a rassemblé. Peut-être qu'on va aller pendant les congés. Parce qu'il faut attendre une période de congé. Il y a des congés qui arrivent là, de 2 semaines là. On va directement là-bas à Danané en direct, hein. En direct sur TikTok, sur Facebook, sur YouTube. Vous voyez, on va lever tout bâtiment, baraque là. Allez, ils vont fausser, ils vont creuser en même temps. En 2 semaines, ça va debout par la grâce d'Allah. On achète les tôles sur le champ, on met sur l'établissement, on fait tout. Si ça a commencé, si c'est pas fini, les enfants vont rentrer en attendant. Et puis au fur et à mesure, Ange Amadeus, bonne arrivée. On va revenir pour faire un peu. Et puis faire un petit bureau pour le directeur. Et puis maintenant faire une cérémonie d'inauguration. Et puis remercier ces personnes-là qui ont participé. Ils sont en direct, ils voient, on ne dit pas les noms, ils vont déborder de larmes par la grâce d'Allah. Imagine un peu dans cet établissement-là, des daïs, c'est-à-dire des prédicateurs comme la DDR, comme Abdul Majid, comme qui que ce soit, sortent de là. Tu peux même aller prier derrière un imam un jour à ton âge mûr, c'est-à-dire que tu as 40 ans, tu as 50 ans, tu es assis dans une mosquée, et puis tu es en train de prier, l'imam donne son histoire. Moi, j'ai fréquenté dans une école à Danané. L'école était en bois, et il y a des communautés musulmanes, les frères qui ont... En ce moment, nous, on est derrière, bon, peut-être on est derrière l'autre côté. Voilà, ils ont participé, ils ont construit l'école. Et c'est dans cette école-là, moi, je suis sorti. Et toi, tu es assis là, dans ton cœur, là, tu dis, oui, moi, j'avais donné une tonne de ciment pour cette école. Ah, c'est lui-là qui est devenu imam. Et puis, il est sorti de là. Peut-être après, tu peux le prendre à côté pour lui faire comprendre cela, etc., etc. Voilà, nous sommes en route, Inch'Allah. Aïcha 22, il n'y a pas de souci. Je sais que Ramadan, c'est normalement le 1er mars, non? Mais j'attends la communauté... Voilà, le COSIM qui est chargé d'annoncer cela. Je rappelle pour terminer, il y a des villages qui ont besoin de puits, de l'eau pour boire. Il y a des villages qui ont besoin de forage. Il y a 2 villages déjà on a déjà fait 4. Donc il y a 2 autres qu'on est en train de faire. Inch'Allah, dans ces jours, vous me verrez dans un village quelque part, on est en train de faire un puits forage pour un frère pour ce village. Et notre priorité actuellement, c'est l'école coranique là, que je viens de montrer dans la vidéo là. Il y a une autre école primaire qu'on m'a envoyé l'image. Donc, il va associer les 2 en même temps. Mais l'école primaire, c'est vrai. Il y a tout là-bas. Il y a musulmans, il y a non-musulmans. Ça aussi, c'est bon. Il faut envoyer les preuves. La vidéo est là, je vais vous montrer tout. Et ça, c'est l'école coranique qui est à Danané-Ville. Danané, c'est à 700 km, à peu près 680 km d'Abidjan. Nous étions là-bas récemment, près de 2 fois. Donc, l'imam nous a sollicité, le directeur de l'école nous a sollicité pour dire il faut qu'on les aide pour, n'est-ce pas, trouver un puits forage ou encore pour comment on appelle ça, voilà, réhabiliter le sol de son école là, dans les classes là.
Il y a au moins 6 classes, non, ou bien 5 classes comme ça. Mais tout est poussière. Les enfants sont dans la poussière. Ils sont en train de boire tous dans le même seau, avec le même verre, avec les mêmes gobelets, tout. Donc, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Envoie-moi, c'est sur quoi? Il dit salam alaikum, envoie. Oustaz, l'envoi, c'est sur quoi? Contactez-moi par WhatsApp. Contactez-moi par WhatsApp, le numéro. On peut faire WhatsApp Union, MoneyGram, Ria, Orange Money, Wave, tout ça là, c'est bon. Mais quand vous enverrez, dites, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, c'est pour ça, précision détaillée. Donc, inbox, WhatsApp, envoyez, il faut écrire sur WhatsApp. J'ai pas compris. Aïcha, tu as dit? Bon, Aïcha est en train de répéter les numéros. Il y a le frère M aussi qui est en train de répéter les numéros ici. Plus 225 05 94 87 58 58 pour le projet de pluie et de l'école coranique, Inch'Allah. Pour réhabiliter, soit même on enlève tout barak là et puis on construit l'école coranique pour eux, Inch'Allah, si vous voulez bien. En tout cas, je pense que la communauté musulmane, chacun va mettre la main à la pâte. Je souhaite que vous soyez en direct un jour comme ça, en train de voir l'école construite et puis les enfants sont en train de rentrer dans le nouveau bâtiment avec bien crépi. Voilà, ils vont quitter Damboa là, quoi. On est en 2025, hein, les gars. 2025, hein. Donc, qu'Allah facilite. Et puis, bon, si on a pu faire ça, on va passer au pluie. Ton numéro WhatsApp, c'est quoi? Plus 225 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Voilà. Allons-y prier. Donc, salam alaikum, ils sont là faire la zane, on va les prier. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nam.